Tu as parfois l'impression que ton esprit ne s'arrête jamais, que les pensées tournent en boucle. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 activités toutes simples qui vont t'aider à apaiser ton mental et retrouver un peu de sérénité. Et tu vas voir, la quatrième risque vraiment de t'étonner. En 1, activité physique. Oui, je sens que cette activité ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais rassure-toi, je ne vais pas te demander de t'inscrire à la salle de sport 3 fois par semaine, ni de courir un marathon demain matin. Quand je parle d'activité physique, ce n'est pas forcément du sport intense. C'est simplement le fait de bouger ton corps, de lui redonner de la vie et de l'énergie. Pourquoi c'est si efficace pour calmer les pensées ? Tout simplement parce que le corps et l'esprit sont liés. Quand tu bouges, ton cerveau libère des hormones comme les endorphines, qui sont parfois appelées les hormones du bonheur. Ces petites molécules ont un effet incroyable. Elles réduisent le stress, améliorent ton humeur et t'aident à te sentir plus léger, autant physiquement que mentalement. Et là, tu pourrais te dire « Oui, mais moi je n'aime pas le sport ». Et c'est vrai que souvent, on associe l'activité physique à l'effort, à la compétition, à la performance. Alors qu'en réalité, tu peux en faire de façon douce et agréable. Ça peut être une marche tranquille dans ton quartier, sans objectif particulier, juste pour t'aérer l'esprit. Ça peut être quelques étirements dans ton salon, histoire de détendre ton dos et tes épaules. Ça peut être du yoga, du tai chi, ou même danser dans ta chambre sur ta musique préférée. Oui, bouger de cette façon, c'est aussi une activité physique. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement t'oblige à revenir dans le moment présent. Quand ton esprit est envahi de pensées, tu es complètement happé par ton mental. Tu ressasses le passé, tu anticipes le futur, tu imagines 1000 scénarios. Bref, tu n'es plus du tout là. Mais dès que tu bouges, ton attention se déplace. Tu sens ton souffle, tes muscles, ton rythme cardiaque, la sensation de tes pieds qui touchent le sol. Tout ça, ce sont des ancres qui te ramènent à l'instant présent. Et puis, il y a une autre chose. Quand tu bouges ton corps, tu crées un contraste. Si tu es tendu, si ton mental tourne en boucle, c'est comme si tu étais bloqué à l'intérieur de ta tête. Et là, tu ouvres une porte vers l'extérieur. Tu déplaces l'énergie, tu crées de l'espace pour que ton esprit se calme. Tu n'as pas besoin d'y consacrer des heures. Parfois, 5 ou 10 minutes suffisent pour sentir une différence. Imagine que tu es assis à ton bureau, submergé par tes pensées. Tu décides de mettre tes chaussures et de sortir marcher 10 minutes. Pendant cette marche, tu observes les arbres, tu écoutes les oiseaux, tu sens l'air sur ta peau. Et à ton retour, tu remarques que ton mental est déjà plus apaisé. Tes pensées ne se sont pas toutes envolées, mais elles sont moins lourdes, moins envahissantes. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux tester la pleine conscience en mouvement. Par exemple, en marchant, concentre-toi sur ta respiration, sur chaque pas, sur le balancement de tes bras. C'est comme une méditation, mais active. Et pour les personnes qui trouvent difficile de s'asseoir en silence pour méditer, c'est une alternative idéale. Un autre petit conseil, choisis une activité qui te fait plaisir. Si tu détestes courir, ne te force pas à courir. Si tu n'aimes pas la salle de sport, n'y va pas. Ce qui compte, c'est de trouver un mouvement qui te donne envie de recommencer. Peut-être que pour toi, ce sera la natation, ou peut-être simplement jouer au ballon avec ton chien dans le jardin. Tant que tu bouges, tu actives ce mécanisme naturel d'apaisement. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de performance. Personne ne va te noter ou te juger. Même si tu bouges 5 minutes par jour, c'est déjà énorme pour ton mental. Tu n'as pas besoin d'être essoufflé ou épuisé pour que ça fonctionne. Le simple fait de sortir de l'inertie suffit. Alors la prochaine fois que tes pensées deviennent trop envahissantes, essaie ce petit test. Lève-toi, fais quelques pas, étire tes bras ou mets une musique qui te donne de l'énergie et bouge avec. Observe ensuite comment ton esprit se sent. Tu verras parfois, ce petit geste est suffisant pour calmer le tumulte intérieur. Pour cette deuxième activité, on va quitter un peu le corps pour se connecter à la nature, le jardinage ou tout simplement s'occuper de ses plantes. Alors attention, pas besoin d'avoir un immense jardin, ni même la main verte pour en profiter. Même une petite plante en pot peut faire l'affaire. Pourquoi le jardinage aide-t-il à calmer les pensées ? Parce qu'il nous ramène directement au moment présent. Quand tu arroses une plante, que tu observes ses feuilles ou que tu enlèves une petite mauvaise herbe, ton attention est concentrée sur ce geste simple. Tu n'es plus dans le futur ni dans le passé, tu es juste là, avec ta plante. Et ça, c'est une véritable méditation active. Mettre les mains dans la terre, sentir la texture, observer la couleur des feuilles, ça paraît banal, mais ce sont des expériences sensorielles très puissantes. Et nos sens sont comme des ancres. Ils ramènent notre esprit ici et maintenant, au lieu de le laisser vagabonder dans toutes ces pensées qui nous encombrent.
Il y a aussi un autre aspect, voir quelque chose grandir grâce à nous. Une petite graine qui se transforme en pouce, puis en plante. C'est un rappel très concret que tout prend du temps, que les choses évoluent naturellement, étape par étape. Et quand on est submergé par ses pensées, ce rappel à la lenteur et à la patience, ça fait énormément de bien. Tu n'as pas besoin de faire compliqué, tu peux commencer avec une seule plante. Par exemple, un petit basilic en pot dans ta cuisine. Tous les jours, tu l'observes, tu l'arroses et tu sens son odeur quand tu froisses une feuille entre tes doigts. Ce simple rituel devient un moment de pause, un moment pour souffler. Et si tu as un balcon, tu peux aller un peu plus loin, avec quelques pots de fleurs ou des herbes aromatiques. Ça t'oblige à sortir chaque jour, à t'en occuper, à voir les changements au fil du temps. Et si tu as la chance d'avoir un jardin, alors là, c'est encore plus puissant. Le contact direct avec la terre est reconnu pour avoir des effets positifs sur le moral. Oui, il y a même des études qui montrent que certaines bactéries présentes naturellement dans la terre stimulent la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. C'est fou, non ? Mais au-delà de la science, ce qui compte, c'est le ressenti. Quand tu passes 10 minutes à arroser tes plantes, tu remarques souvent que ton esprit est déjà plus calme. Tu n'as pas résolu tous tes problèmes, mais tu as créé un espace de respiration. Et puis, le jardinage, c'est aussi une activité créative. Choisir les pots, organiser les plantes, imaginer leur disposition. C'est une forme d'expression, comme la peinture ou l'écriture, mais tournée vers la nature. Tu construis ton petit coin de verdure, un lieu qui te ressemble. Si tu n'as vraiment pas la possibilité d'avoir des plantes chez toi, il y a une alternative toute simple. Observer la nature. Une promenade en forêt, s'arrêter pour regarder un arbre, toucher son écorce, écouter le bruit des feuillants dans le vent. C'est gratuit, accessible à tous et ça a le même effet, apaiser le mental en le reconnectant à quelque chose de plus grand, de plus stable que nos pensées. Donc si tu te sens envahi par ton esprit, essaie ce petit exercice. Prends une plante, même une toute petite, et observe-la pendant 2 minutes. Ses feuilles, ses détails, sa couleur. Respire profondément en même temps. Tu verras que ces 2 minutes suffisent déjà à créer une coupure avec le flot de pensée. Et si tu veux transformer ça en habitude, fais-en un petit rituel quotidien. Le matin, au lieu de te jeter directement sur ton téléphone, commence ta journée en arrosant tes plantes. 5 minutes, pas plus. C'est une façon douce de poser ton esprit et de t'offrir un moment d'harmonie avant de plonger dans le rythme de la journée. Alors, jardinage ou simple observation des plantes. C'est une activité accessible, lente et apaisante, qui nous rappelle que comme la nature, nous avons aussi le droit de ralentir. Et crois-moi, ton esprit va te remercier. Pour cette 3e activité, on va explorer une méthode un peu différente, mais tout aussi efficace pour calmer les pensées, les puzzles et les jeux de concentration. Et je te promets, ce n'est pas réservé aux enfants. Alors pourquoi ces activités fonctionnent-elles si bien ? Parce qu'elles demandent une attention soutenue sur un seul objectif, assembler les pièces, résoudre l'énigme, trouver la solution. Quand ton esprit se concentre sur une seule chose à la fois, il n'a plus de place pour tourner en boucle sur les mêmes pensées ou se perdre dans le flot d'inquiétude. Imagine-toi devant un puzzle compliqué. Tu observes les pièces, les formes, les couleurs. Ton cerveau commence à se focaliser, à analyser, à organiser mentalement. Et petit à petit, tu remarques que les pensées qui tournaient en boucle dans ta tête s'estompent. Tu n'es plus dans le passé, ni dans le futur. Tu es dans le moment présent, entièrement absorbé par le jeu. Et ce n'est pas seulement pour les puzzles, les jeux de concentration, comme le sudoku, les casse-têtes logiques, ou même certains jeux de stratégie sur téléphone ou tablette, ont le même effet. Ils captent ton attention, ils occupent ton esprit de manière constructive et positive. L'avantage, c'est que tu peux adapter la difficulté selon ton état du moment. Parfois, tu as besoin d'un petit défi rapide, parfois d'un puzzle complexe qui te prend un peu plus de temps et t'immerge totalement. Il y a aussi un aspect très gratifiant dans ces activités, la satisfaction de résoudre un problème, d'assembler toutes les pièces, de voir l'image finale se former. C'est comme un mini-accomplissement qui booste le moral et apaise le mental. Et plus tu fais ce type d'activité régulièrement, plus tu entraînes ton cerveau à rester concentré et calme, même en dehors des jeux. Une autre chose intéressante, ces activités peuvent devenir un moment de pleine conscience. Quand tu observes attentivement les formes et les couleurs, ou que tu notes les chiffres et cases dans un sudoku, tu développes une attention précise et consciente. Tu apprends à être patient, à revenir sur une tâche sans te décourager, et ça se transfère dans ta vie quotidienne. Tes pensées sont moins chaotiques, plus organisées, et tu te sens plus posé. Et le mieux, c'est que c'est accessible à tous.
Tu n'as pas besoin de matériel sophistiqué. Un puzzle simple, un jeu de cartes ou même un carnet de sudoku suffisent. Tu peux le faire seul ou partager ce moment avec quelqu'un d'autre, ce qui peut ajouter un aspect social très agréable et détendant. Si tu veux tester, commence avec quelque chose de simple et plaisant. Pas besoin de te lancer dans un puzzle de 1000 pièces dès le départ. L'idée, c'est de trouver ce qui te captive, ce qui te fait oublier le flot de tes pensées pour un petit moment. Et au fur et à mesure, tu pourras augmenter la difficulté ou la durée, selon ton envie et ton énergie. En résumé, les puzzles et les jeux de concentration ne sont pas seulement des passe-temps. Ce sont de véritables outils pour calmer le mental, entraîner la patience, développer l'attention et surtout créer un moment de calme dans ta journée. Alors la prochaine fois que tes pensées deviennent envahissantes, prends un puzzle ou un jeu de logique. Installe-toi confortablement et laisse-toi absorber. Tu verras, le simple fait de focaliser ton attention sur quelque chose d'aussi simple peut créer un apaisement profond et durable. Pour cette 4e activité, je te propose quelque chose qui va peut-être t'étonner, la pâtisserie. Oui, tu as bien entendu, cuisiner des gâteaux ou des petites douceurs peut réellement aider à calmer les pensées et apaiser le mental. Alors, pourquoi la pâtisserie ? Parce que ce soit au niveau des recettes ou de l'esthétisme, elle demande souvent de la précision et de l'attention. Chaque étape compte, peser les ingrédients, suivre les temps de cuisson, respecter l'ordre des étapes. Et cette concentration, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin pour ralentir. Quand tu es absorbé par une recette, ton mental n'a plus de place pour tourner en boucle ou ressasser les mêmes pensées. Mais ce n'est pas seulement la concentration qui est bénéfique. La pâtisserie fait appel à tous les sens. Tu touches les ingrédients, tu sens les odeurs qui se dégagent du four, tu goûtes tes créations. Chaque sens que tu engages t'ancre dans l'instant présent. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que recherchent les techniques de méditation. Être ici et maintenant. Sauf que là, c'est délicieux. Et il y a un autre aspect très gratifiant, la création. Voir ton gâteau prendre forme, décorer un cupcake, ajuster les couleurs et les textures. C'est une expression de créativité très concrète. Tu produis quelque chose que tu peux toucher, admirer et même goûter. Et ce sentiment de réussite, même petit, booste ton moral et apporte un vrai soulagement mental. Tu n'as pas besoin de faire compliqué. Même une simple recette de cookies ou de muffins peut faire l'affaire. Ce n'est pas la taille ou la complexité qui compte, mais le fait de te concentrer et de créer quelque chose avec tes mains. Et parfois, le simple fait de suivre une recette pas à pas suffit à calmer les pensées et à ramener un peu de sérénité dans ta journée. La pâtisserie, c'est aussi une activité qui combine patience et anticipation. Tu prépares la pâte, tu attends la cuisson, tu observes le changement de texture et de couleur dans le four. C'est un apprentissage de la lenteur. Et quand ton mental est en ébullition, ce rappel à la patience et à la progression, étape par étape, est extrêmement apaisant. Et n'oublions pas la dimension sensorielle, le goût. Déguster une création que tu as faite toi-même, c'est une petite récompense immédiate pour ton esprit et ton corps. C'est comme si chaque bouchée disait à ton mental « Tu as fait quelque chose de bien, tu peux te détendre maintenant ». Si tu veux tester cette activité, commence par une recette simple, quelque chose qui te donne envie. Mets de la musique douce si tu le souhaites, respire profondément et prends le temps d'apprécier chaque geste. L'idée, c'est de transformer ce moment en un vrai rituel de présence et de créativité. En résumé, la pâtisserie n'est pas seulement un passe-temps gourmand. C'est une activité qui mobilise la concentration, stimule la créativité, engage tous tes sens et crée un moment de calme et de plaisir. Alors la prochaine fois que tes pensées deviennent envahissantes, essaie de préparer quelque chose de sucré. Tu verras, ton esprit va te remercier, et tes papilles aussi. Pour cette 5e et dernière activité, je te propose quelque chose qui touche directement nos émotions, la musique. Et pas seulement l'écouter en fond sonore, mais l'écouter ou la jouer activement, en pleine conscience. Alors pourquoi la musique aide-t-elle à calmer les pensées ? Tout simplement parce qu'elle capte notre attention et engage nos émotions. Quand tu écoutes activement un morceau, tu ne te contentes pas d'entendre les sons, tu te concentres sur les instruments, le rythme, les variations de mélodie, les paroles. Ton esprit est occupé, mais de manière agréable et constructive. Les pensées qui tournaient en boucle trouvent moins de place. Et si tu joues d'un instrument, c'est encore plus puissant. Chaque note, chaque geste exige de la concentration et une attention totale. Le cerveau se focalise sur le moment présent, respirer, bouger les doigts, écouter le son produit. C'est une vraie méditation active. Et plus tu pratiques, plus tu entraînes ton mental à rester concentré et calme, même en dehors de la musique.
La musique a également un impact direct sur nos émotions. Un morceau peut apaiser, stimuler, faire sourire ou même faire remonter des souvenirs agréables. Cette connexion émotionnelle crée un espace intérieur où ton mental peut se détendre. Tu peux utiliser ce moment pour relâcher les tensions accumulées et accueillir un sentiment de sérénité. Il y a aussi un aspect sensoriel très fort. Écouter attentivement un morceau ou ressentir les vibrations d'un instrument, c'est comme reconnecter ton corps et ton esprit. Tu deviens pleinement présent et chaque pensée intrusive perd un peu de son pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être un musicien professionnel pour en bénéficier. Tu peux simplement choisir un morceau qui te touche, t'installer confortablement, fermer les yeux et te concentrer sur les détails du son. Essaie de distinguer les différents instruments, de ressentir le rythme dans ton corps ou même de chanter doucement avec le morceau. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux créer un petit rituel quotidien autour de la musique. Quelques minutes le matin ou le soir pour t'immerger dans un morceau que tu aimes ou pour jouer d'un instrument que tu possèdes. Ce temps devient un vrai moment de pause où ton mental peut souffler et se recentrer. La musique favorise également la régulation du stress. Des études montrent qu'écouter de la musique ralentit le rythme cardiaque, réduit la tension artérielle et libère des endorphines. Donc, non seulement ton esprit se calme, mais ton corps aussi. En résumé, que tu joues ou écoutes activement, la musique est un outil incroyablement puissant pour apaiser le mental. Elle combine concentration, émotion, sensation et plaisir. La prochaine fois que tes pensées deviennent envahissantes, prends quelques minutes pour t'immerger dans un morceau ou pour gratter quelques notes sur un instrument. Tu verras, ton esprit et ton corps te remercieront. Voilà, tu connais maintenant 5 activités simples mais puissantes pour calmer tes pensées et apaiser ton esprit. Dis-moi en commentaire laquelle tu as envie d'essayer en premier. Et si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne Équilibre et Harmonie et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouveau moment d'équilibre et de sérénité.